Kevin Game 2 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui me tient déjà à cœur puisque c'est un petit colis qui est un petit retard de Noël que je n'ai pas pu mettre sous le sapin. Bon, j'allais pas non plus vous faire le paquet cadeau, voilà quoi, on va pas exagérer. Donc il vient à peine d'arriver maintenant, c'est un petit, c'est un peu éphémère comme mot, enfin voilà, c'est pas quelque chose de petit, loin de là, c'est quelque chose d'ailleurs qui coûte assez cher et qui me tient à cœur depuis un petit moment. Donc vous savez que je me suis lancé dans une nouvelle collection de Transformers plutôt réalistes, on va dire, pas forcément des Transformers qui se transforment, mais des Transformers non transformables, un peu con, mais surtout bien fait quoi, enfin un truc le plus réaliste possible. Et pour le coup, là, je me suis fait une petite acquisition. Encore une fois, petite, je sais pas pourquoi je dis petit. Shockwave, puisque je l'avais dit depuis juillet, que je voulais absolument avoir Shockwave. Bon, finalement, j'ai eu Brawl avant, qui coûtait beaucoup moins cher, pour le coup. Lui coûte très cher parce que, comme pour mon Megatron, c'est un truc qu'on a fait sur mesure, pour moi. Donc voilà, et je vais découvrir avec vous notre ami Shockwave de Dark of the Moon, pour ceux qui ne sauraient pas. Puisque j'adore ce personnage. Alors malheureusement dans les films il n'est pas extraordinaire, mais sa forme physique est géniale, et étant donné que Shockwave dans la génération 1, dans les dessins animés, enfin dans différents dessins animés et BD, je dois avouer que Shockwave est l'un de mes Decepticons préférés après Megatron. Donc on va libérer la figurine, on va la découvrir ensemble. Alors je félicite pas encore une fois Chronopost qui me lève, non seulement j'ai dû payer la douane, mais en plus ça a été relativement long. Donc je félicite par contre le vendeur qui me l'a envoyé assez vite, encore une fois, mais je ne félicite pas du tout Chronopost. Ça fait de toute façon, Chronopost c'est bien connu, ça ne respecte jamais le timing. Alors, voilà. J'aurais dû le recevoir pour Noël, bon, on va pas faire le pourri gâté, mais bon. Ça serait bien que quand on paye quelque chose, on ait satisfaction, enfin, bref. Le tout, c'est qu'il soit là. Alors, il est bien empaqueté, j'ai l'impression. J'ai bien l'impression qu'il est bien empaqueté, celui-là aussi. Alors, ils ont quand même mis le symbole fragile, alors par contre, là, je pète un câble s'il est abîmé à cause de la poste, parce que là, franchement, ça me ferait bien chier. Vu le prix que j'ai payé, qu'il soit abîmé. Alors, oula, il est bien protégé déjà, il y a un paquet de papier à bulles, n'importe quoi. Oula là. Alors logiquement, il est plus grand que les autres. Donc, il fait une tête de plus que Megatron, donc oula là, pareil, donc la même chose que Megatron, il va falloir un petit peu le monter. Donc là, j'imagine que c'est le corps. Ok, alors on va faire comme ça, on va poser ça là, délicatement. Ensuite, ça peut être le canon. Gun, il a marqué gun. Ça, c'est la tête. À tous les coups, ouais, ça c'est la tête. Oula. Ça, on va garder tout ce papier à bulles parce que moi aussi, de temps en temps, quand j'ai envie de vendre quelque chose, c'est quand même utile. Blade, ouh, l'épée de Shockwave. On commence à manquer de place là. On va tout mettre ça comme ça. Désolé si ça sort un peu de la caméra. Tube. Ah oui, ce qu'il a dans le dos. On a eu un petit blanc là. Et Head, donc la tête. Ah, quand même, je suis pas très mal en anglais. Bon, je rigole. En fait, je suis une catastrophe. Et ça, right aim part. Il est magnifique mon anglais. Hein. Je m'améliore. Right arm part. Je sais pas du tout. Voilà. Je sais pas du tout ce que c'est. On verra bien. Et life first. Aucune idée. Il y a encore quelque chose. Alors déjà, il n'y a pas de notice, donc déjà, ça va être compliqué à voir tout ça. Ok, bon, on va déballer le plus gros, déjà. Alors, on va déballer le plus gros, délicatement. De toute façon, au cas où, si je suis trop bourrin, j'ai de la colle, mais évitons de faire comme Megatron, où j'avais cassé une petite pièce. Bon, maintenant, ça se voit plus du tout, parce que j'ai réussi quand même à... Mais, oulala. On va faire ça. Oh là, on va sortir le couteau parce que je sens que d'un coup je vais être brusque. Voilà, plus simple. Hein. Donc encore une fois, je précise que ce ne sont pas des figurines qu'on peut offrir
à des enfants, déjà premièrement. Si vos enfants sont fans de Transformers, je vous déconseille d'offrir de telles figurines parce que ce sont vraiment de véritables beautés. Déjà, j'en suis particulièrement fier de ma petite collection qui commence, puisque là, j'en ai déjà un paquet. Et un autre fera son apparition dans les prochains jours, normalement. Mais je vous dirai ça en fin de vidéo. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est Shockwave. Alors. Oula. Oulala. Ok. Bon. En fait, là, je fais oulala, oulala, mais en fait, je le déballe pas forcément. Ah. En plus, il y a du scotch là partout. Il a, en tout cas, comme vous pouvez le constater, il est très bien enveloppé, très bien protégé. Donc ça, nickel. Ça, j'ai rien à dire là-dessus. Ah, c'est en train de m'enlever la moitié de la tâche. J'avais mis une petite nappe noire, exprès et tout pour l'occasion. Mais c'est en train de tout me saloper. Tout ce scotch. Vous connaissez le dicton, trop de scotch, tue le scotch. Vous le connaissez pas, c'est pas grave. Je suis un peu trop surexcité, je pense. Tout le temps que j'attendais. En plus, Shockwave, c'est vraiment voilà, quoi, j'attendais vraiment qu'un jour ils sortent une figurine de Shockwave. Ça n'a jamais été le cas, mais là, heureusement, il y a des particuliers qui vous les font à des prix quand même assez colossaux, hein, on va pas se mentir. C'est pas offert à tout le monde, mais voilà. On va s'en sortir, hein, ne vous inquiétez pas. La vidéo risque de durer un petit moment à cause parce que ça y est. Alors, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Je crois que c'est son bras. On va aller délicatement. Alors, je crois savoir, d'après ce que j'ai pu comprendre, qu'il est beaucoup plus maniable que peut l'être Megatron. Parce que c'est vrai que Megatron, il ne faut vraiment pas trop le manipuler. Même quand des fois je le nettoie, je fais très attention. Mais Shockwave risque d'être un... Parce que c'est pas le même... C'est pas le même déjà. Comme vous avez pu voir, il n'y avait pas de boîte et tout comme Megatron. Ah ouais, donc ok, ça. On commence à voir la bête, voilà. On commence à voir, il commence à se dévoiler. Ah là là. Ah, en plus, il lui a fait des reflets violets, parce qu'il faut savoir que Shockwave, normalement, est toujours violet dans les dessins animés et tout. Mais dans le film, il est plutôt gris avec, oui, effectivement, des espèces de reflets violets. Oh là là, avec la lumière, ça ressort tellement bien, parce qu'à côté, si vous voulez, j'ai la télé allumée, et ça ressort tellement bien. Alors, vous voyez, c'est... Oh là 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 là, il est vraiment très très beau. Et effectivement, oui, les articulations, là, je touche le bras, ça m'a l'air beaucoup plus facile que Megatron. Alors, c'est une très bonne chose. Bon, ça reste très fragile, hein, mais... Vous voyez, je fais vraiment délicatement, j'enlève le plus lentement possible. Je sais que pour la vidéo, c'est peut-être pas extraordinaire, mais bon, après, c'est un unboxing. Hein, on peut pas non plus faire tout et n'importe quoi. Oh là 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 là. J'ai l'impression de toucher un nouveau-né. C'est trop... Ah, je crois que là, si je fais ce que je pense, ben, on va éviter. Ne prenons aucun risque, parce que là, franchement, là, il y a moyen que je me gifle jusqu'à la fin de l'année, ce qui devrait plus tarder, mais bon. 2 hours later. Bon, bah finalement, j'ai un peu accéléré parce que je m'en sortais plus, j'ai dû utiliser le ciseau parce que là, on n'arrivait plus. Donc, on a libéré, après un petit moment, enfin le corps de notre ami Shockwave. Alors, effectivement, je trouve que la figurine est bien plus maniable que peut l'être celle de Megatron. Mais il faut faire très attention, ça me paraît quand même assez fragile. C'est notamment les jambes que je trouve beaucoup plus maniables que celles de Megatron. Les articulations ont l'air d'être assez différentes, mais bon, je vais pas trop forcer sur les articulations. D'ailleurs, je trouve qu'il a un peu du mal à tenir sur ce support. Donc on va peut-être le coucher pour les besoins de la vidéo. On va éviter le massacre. Du moins là, on va le laisser un petit peu couché. Donc désolé si c'est pas très beau à voir. En tout cas, voilà. Déjà, regardez un petit peu la qualité, je veux dire... Déjà, de la figurine, elle est vraiment superbe. Je suis impatient de la monter devant vous. Donc c'est une première, je vais essayer de la monter devant vous le mieux possible. C'est parti.
2 hours later. Et enfin voilà, on a réussi à le monter. Alors je m'excuse parce que je voulais vraiment vous montrer comment je le monte. Ça a été très compliqué à le monter. Notamment j'ai vraiment galéré pour les mains. Donc les mains qui sont enfin le système est très bête, enfin très con. Parce qu'en fait si vous voulez, comment dire, l'encoche qui rentre dans la main n'est pas assez grand. Enfin il est, je veux dire, c'est... Le trou est pas assez grand, si vous voulez, ça rentre pas assez. Voilà. En gros, voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc ça c'est un peu problématique. Et surtout, là où j'ai vraiment galéré, ça a été le canon, qui est l'un des défauts de la figurine, puisque le canon est trop lourd, en fait. Et le problème du canon qui est trop lourd, c'est que, tout simplement, ça m'empêche vraiment de lui donner une position assez cool. Niveau sur le canon, puisque le bras n'arrive pas à tenir avec le canon, ce qui est un peu bête. Je pense qu'il aurait dû, faire le canon d'une matière plus légère en fait. Et je trouve que là, c'est un peu dommage qu'il ait fait de la même matière en fait que toute la figurine. Il aurait dû vraiment faire un truc creux quoi à l'intérieur. Là, on sent que c'est pas creux du tout. Donc c'est une grosse pièce. Mais bon, je préfère regarder bien évidemment le canon parce qu'il y a quand même la possibilité, si vous voulez, que je lui mette sa main droite, mais Shockwave sans son canon, c'est pas vraiment Shockwave. Donc je vous montre un petit peu en détail notre ami Shockwave. Alors personnellement, bien sûr, la figurine est magnifique. Là vous voyez qu'il est sur un socle. Alors il n'est pas vendu avec le socle, c'est moi qui, pour les besoins de la vidéo, lui a mis un socle de Hot Toys qui ne me servait à rien. Et étant donné que la figurine est plus grande et plus lourde que mes autres figurines de Transformers, c'était plutôt bienvenu de le mettre sur ce socle. Alors, je l'expose pas avec le socle, mais pour les besoins de la vidéo, je le fais. Donc voilà, donc si vous voyez écrit Hot Toys, c'est tout à fait normal. Ah oui, je voulais vous montrer en fait le système de son tube, ici présent. C'est un système assez particulier, mais je comprends parce que vu la complexité de la chose, si vous voulez, c'est pas accroché en fait. Vous voyez, ça fait l'effet que c'est accroché, mais c'est pas relié à un tuyau. Alors je trouve ça un peu particulier, mais bon, c'est un peu galère. C'est vrai, les tuyaux des Transformers c'est un petit peu galère à chaque fois. Pour Megatron, son câble aussi était un peu galère. Et là, il a fait ce système. J'ai même dû être obligé de le coller avec de la glu pour qu'il tienne parce que ça ne tenait jamais. Et donc voilà. Après, niveau mobilité, comme je l'ai dit, il est un peu plus maniable que Megatron. J'ai l'impression qu'il est fait d'une matière plus résistante, mais ça n'empêche pas qu'il est très fragile. Donc je fais très attention de ne pas trop le brusquer, parce qu'il est vraiment très fragile. Mais on peut quand même bouger quand même un peu les bras. Donc, ouais, vous voyez, on peut quand même faire un petit peu quoi. Le canon c'est plus compliqué parce que comme je vous ai dit, il tient pas forcément, donc le canon il bouge quand même, mais bon c'est pas extraordinaire quoi, enfin voilà quoi. Faut faire attention quand même. Je me suis efforcé de rendre un petit peu les articulations moins, comment dire, ils étaient un petit peu trop, comment on peut appeler ça, enfin ils bougeaient trop quoi. Les articulations bougeaient trop, j'avais des difficultés un petit peu à le faire tenir debout, donc voilà, j'ai fait en sorte d'arranger un petit peu les articulations, comme je le fais aussi avec Megatron, mais ça a été plus compliqué pour Shockwave, mais c'est chose faite. Donc, que peut-on rajouter sur cette magnifique figurine? Bien évidemment, je suis ultra content d'avoir Shockwave, étant donné que c'est l'un de mes personnages préférés, tout univers compris, dans Transformers, mais c'est vrai que son design dans Dark of the Moon est vraiment superbe, je le trouve vraiment très beau. Malheureusement, effectivement, oui, dans le film, il n'est pas très important, mais bon, tant pis, je voulais absolument avoir Shockwave dans ma collection, c'est chose faite, ce qui m'empêche aussi d'acheter le Prime Studio de Shockwave, que je sais pas du tout où j'aurais pu le placer, mais franchement, la figurine est vraiment très belle et je suis vraiment très heureux de la posséder dans ma collection. Enfin, depuis le temps que j'attends un Shockwave, puisqu'il faut savoir que Shockwave est un des personnages que je
je cherchais le plus depuis des années en fait, avec des customs que j'ai vu de plus en plus s'améliorer. Et je suis bien content d'avoir attendu jusqu'à... je trouve que là, franchement, on a atteint vraiment un réalisme extraordinaire. Alors, je précise encore que ce n'est pas le même artiste qui a réalisé cette superbe figurine. Le Frage, je crois que ça se dit, ou le Frage, je suis désolé pour la prononciation, elle doit être horrible. En tout cas, voilà, ce n'est pas Boda Studio qui a réalisé cette magnifique figurine. Mais là, je l'ai commandé chez un autre... particulier. En tout cas, je remercie encore mon contact pour m'avoir fait connaître ce nouvel artiste qui a vraiment fait un super travail, même si effectivement je regrette que le canon soit beaucoup trop lourd. Enfin, à lui seul, il est presque aussi lourd, presque le corps, quoi. Enfin, peut-être pas quand même, faut pas exagérer, mais il est très lourd quand même. Il est aussi lourd qu'un peu, à la limite que Ratchet ou Brawl, vous imaginez un peu, voire peut-être même un peu plus lourd même. Donc je vous propose de faire la petite comparaison avec un autre personnage pour vous montrer un petit peu la taille, puisqu'il est beaucoup plus imposant que les autres. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc déjà, comme vous pouvez le constater par rapport à Ratchet, vous voyez quand même il a une... Enfin, il est grand quoi, il est gigantesque. Alors ce que j'aime bien, c'est que dans cette nouvelle collection que je me suis mis, en fait les tailles des Transformers sont plutôt bien respectées. Et effectivement, Shockwave est bien plus grand que Ratchet dans les films. Et là, on le voit clairement dans la figurine que franchement, il le dépasse quand même. Enfin, il fait 2 fois sa taille, quoi. C'est un truc de fou. D'ailleurs, je suis quand même assez impressionné par la masse musculaire de Shockwave. Enfin, je le voyais pas aussi baraqué dans les films, mais c'est vrai que comparé aux autres Transformers, il en jette. Et c'est vrai que je suis vraiment ébahi par cette figurine et le niveau de réalisme qu'elle dégage. Ils sont assez minimes, mais comme vous pouvez le constater, même les Mégatrons font pas le figure à côté de lui, qui font assez minimes comparé à lui, qui les dépasse vraiment d'une tête, c'est assez ahurissant. Alors je savais que Shockwave était plus grand que Mégatron, mais c'est vrai que comme on les voit jamais dans les films ensemble, côte à côte, c'est un petit peu compliqué d'imaginer la taille exacte. Mais comme vous pouvez le constater, c'est assez impressionnant la taille de Shockwave comparé aux 2 Mégatrons, qui est quand même assez ahurissant, quoi. En tout cas, je suis quand même très satisfait de ma petite collection qui s'agrandit, tout simplement de cette nouvelle collection qui est un peu chère, c'est vrai, et petit à petit elle va s'agrandir. Alors effectivement, je suis très Decepticon, vous avez dû le constater, en particulier Mégatron, là, qui d'ailleurs au passage j'attends encore un autre Mégatron qui devrait débarquer dans les semaines à venir, celui de Dark of the Moon, qui lui aussi je l'ai demandé à un particulier, qui ne devrait pas tarder, donc j'espère vous le présenter assez vite. Mais voilà, et d'autres viendront à la suite, puisque je voudrais me mettre sur le Fallen, que j'ai pu voir un particulier le faire, et Lockdown aussi, donc j'aimerais bien pouvoir me les faire. Quant aussi à Blackout, alors Blackout j'ai pas encore trouvé encore un bon particulier qui peut le faire, mais Blackout, ne vous inquiétez pas, c'est aussi prévu, il est prévu dans ma collection, ne vous inquiétez pas. Et bien évidemment des Autobots aussi, hein, ça va de soi, mais pour l'instant je voulais vraiment faire des Decepticons, puisque moi je suis plus fan des Decepticons que les Autobots. Et oui, je sais pas pourquoi, mais dans tous les films, je préfère les méchants. J'espère aussi que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année, j'espère aussi que vous passerez un très beau jour de l'an, et bien évidemment, j'espère aussi que vous passerez probablement une très bonne année 2019, je l'espère pour vous en tout cas. En tout cas voilà, c'est la fin de cette vidéo, et je vous dis à une prochaine vidéo, ciao.